Bon, alors, elle, la suite, c'est Sana Nova, hein, notre Thaïs de Wish. Le retour. Le retour. Ah, et là, ben, on va avoir le droit à qu'est-ce qu'elle pense du body count. Hein. Le titre, c'est Body count élevé, 2 points. Le prix invisible de la liberté. Oh putain. Philosophie sur 20. Grosse philo sur 20, vraiment. Ah, alors, Sana Nova. On va voir si peut-être je vais t'accélérer un petit peu en vrai parce que t'es un peu boring. Excuse-nous. Elle nous a vraiment fait un anglicisme là. Ah ouais. Bonsoir, je préparais mon sac à vomi ready. Oh putain, tu viens de louper un gars juste avant. Le sac à vomi, tu l'aurais rempli en 2 minutes. Ah ouais, mais Ah top ouais, hein. chrono là. Là, je crois qu'on avait notre turbo cringe dégoûtant, effrayant de vraiment toute la soirée. Hein. Ah. Allez, bon. Terrifiant. Le body count, ouais. Bon coin, coïncidence, hein, je sais pas. Un gros body count. Allez, t'es en point 25. Ah, elle s'est tapé tout le quartier. Jamais de la vie je sortirai avec elle, franchement. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui... Non mais là du coup, les clichés sur les meufs qui ont pas d'humour, je suis désolée, mais avec elle ça valide. Hein. Je suis désolée, mais tu casses les couilles, meuf, hein, vraiment, on n'est pas aidés. Hein. C'était qui? En fait, c'était sur la chaîne de Fabrice. Donc Fab, hein, le grand Fab, avec ses bonnes techniques. Sauf qu'il a fait intervenir un mec sur sa chaîne pour faire une caméra cachée en se faisant passer pour un sondeur officiel de Manix, donc les préservatifs. Catastrophe. Une catastrophe, quoi. Tout ça pour poser des questions qui, au départ, dit est-ce que tu préfères les grosses ou les grandes? Est-ce que tu préfères ci ou ça? Tout ça pour finir. Dans quelle position tu nous verrais faire l'amour? Ça finit comme ça, tu vois, à Lyon, comme d'hab. Quoique l'autre, il était à Paris, Adam, je crois, au moment où il a fait son truc, mais bref. Ouais, ils étaient à Paris pour leur tournage, Ouais. mais apparemment, il vient de Fabrice et de Lyon. C'est ça. Parler de banalisation des relations intimes, je sais pas si je peux dire ce mot-là sur YouTube, et le sexe. De body count, ce qui porte beaucoup à polémique. Mais salut, c'est là. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi parler du body count masculin. Je pense aussi que durant toute cette vidéo, je vais vous exposer d'autres choses que vous avez donc là, elle va dire à tout le monde d'arrêter de baiser. Peut-être pas l'habitude d'entendre. Donc vraiment, restez. J'espère que tu es vierge, Sana Nova. Sinon, tu ne peux pas ouvrir ta gueule. Merci beaucoup pour toutes vos vues, tous vos likes, tous vos t'as eu raison de signaler. Commentaires, tous vos abonnements. Et encore une fois, abonnez-vous. Ça coûte rien, ça m'encourage et ça met aussi en avant mon travail. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Lâchez des pouces rouges. On va commencer. Alors, on va commencer par parler plus principalement des femmes. Et de certains faits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une banalisation des relations intimes. Écoutez, je vais le dire, hein, du sexe. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais aller voir. Il y a une énorme banalisation du sexe à l'heure actuelle, depuis déjà plusieurs années. Oh non, avant, c'est vrai, ça baisait pas, hein, ça trompait pas. Le problème, c'est la libération de la femme. On est là. Ah ouais. Plein de mouvements qui le mettent en avant. Encore une fois, les mouvements féministes. Ah, ces putes de féministes. Féministes. Encore une fois, les mouvements comme quoi, mon corps, mon choix, etc. Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment un problème. Les gros problèmes. Hein. C'est disposer de son propre corps. Ah là là. Si tu ne pouvais pas le faire, Savannah, tu serais actuellement en cloque de quasiment 12 enfants. Tu aurais déjà sûrement 12 enfants. Voilà. Tu serais la femme de quelqu'un parmi tant d'autres. Tu ne serais pas l'exception dans les yeux de quelqu'un parce que on serait sûrement dans une régression absolue du patriarcat. Non, mais c'est juste gravissime, ouais, comme dit Super Blix. Bliss, putain, j'ai du mal aussi ce soir. Les gens divorcent non pas à cause de leur body count, mais car ils ne savent pas relationner. Apprendre à relationner rend tout le monde plus heureux, vous voyez. Oui. Sûrement. Encore mon choix. Chacun fait ce qu'il veut. Attention, cette vidéo n'est absolument pas un jugement, d'accord? C'est vraiment plus... Mais j'ai envie de te dire, en fait, pourquoi être heureux quand on peut faire la nature de l'être humain? La nature. C'est sûr que ça devait pas ken beaucoup, hein. Dans la... non, ça... Jamais ça devait baiser. Et puis c'était... Je suis sûre, hein, quand on vivait en tribu, vraiment, c'était le modèle, un homme, une femme qui restait en couple. Ils se mariaient déjà dans la forêt, hein, au fin fond dans la pampa. Oui. On se mariait déjà, et puis c'était pour la vie. Papa, maman, les enfants dans la grotte et tout. Ça se passait comme ça. Toujours.
des explications qui pourraient même aider certaines personnes à y voir plus clair. D'accord? Donc chacun fait ce qu'il veut, effectivement, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore la culture woke qui dit qu'il faudrait pas faire de différence, etc., etc. C'est ça, le problème, c'est les woke. C'est les woke le problème. Ils sont de partout dans nos campagnes. Bref, comme quoi tout le monde a le choix. Oui. En fait, le truc, c'est que ça te change quoi ta putain de vie, Sananova? Oh. La contraception aussi. Oh, la contraception, ça y est, elle est arrivée comme ça, là. Tel Jesus. Elle est arrivée, là, la contraception, tu l'as pas vu venir. Elle est là. Mais j'espère vraiment qu'elle va continuer sa vie de petite bourgeoise et qu'il va jamais rien lui arriver. Hein. Mais c'est du folie, ça. Un viol, une... Ah bah, j'espère pas pour elle, parce que... la mettre enceinte, et du coup, qu'elle aurait un rejet total de la grossesse, et que là, elle aurait pas d'autre choix d'avorter. Ouais. C'est con, hein, mais ce genre de personnes, en fait, tant qu'il leur arrive, je leur souhaite pas, hein, mais tant qu'il leur arrivera pas des malheurs aussi graves que ça, ils vont jamais ouvrir les yeux. Hein. Ou tant qu'ils connaîtront pas ça, peut-être sur quelqu'un de vraiment proche à eux, peut-être une sœur ou un frère, une connerie comme ça. Peut-être qu'ils les jugent aussi, tu vois, des fois je me dis, en fait, même si ça arrive autour d'eux, des fois, autant ils doivent faire genre devant, tu vois, et derrière les juges de fort, hein. Je sais pas. Bah ouais. Oh. Et j'espère vraiment pas hein, qu'il lui arrivera du malheur, parce que putain, la désillusion qu'elle aura sur la vie... Oh là là. Enfin voilà, tout ça aide, les applis de rencontre, tout ça aide au fait que voilà, c'est devenu totalement banalisé. Avoir X nombre. Ah, tu parles de. On l'avait regardé sa vidéo justement. Comment elle s'appelle la meuf là qu'on avait regardé, qu'elle a fait son coming out féministe justement. Virginie Vota. Virginie Vota, ouais. Ouais. Bah, justement, oui, elle a appliqué tous les bons conseils de Sananova et puis elle en est revenue. C'est dans la douleur, hein. Dans la douleur, elle en est revenue. Hein. Elle a l'air de pas s'être bien passée du tout. Hein. De partenaire est devenu tout à fait normal, autant pour les femmes que pour les hommes, et du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Là, je vais vous donner donc mon avis. C'est un sujet énorme, vraiment. Donc, on pourrait y passer, je pense, des heures. Je vais essayer de faire plus concis et peut-être faire d'autres vidéos en développant certains points, si vous trouvez que il y en a certains qui mériteraient d'être développés. Déjà, donc au niveau d'une femme par exemple qui va avoir de multiples partenaires. Alors là, je vais parler en général, mais encore une fois à la fin, on parlera des hommes. Et parce que bien sûr, toutes les femmes sauf elle, hein, mais toutes les femmes vraiment, nos journées à baiser avec 40 partenaires différents, hein. Sauf Sananova. Sananova qui est encore, j'imagine, vierge pure. Bah, faut croire. Parce que je pense que je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude d'entendre. Voilà. C'est clair que, alors, moi, je pense qu'on a tous le droit dans la vie d'avoir eu des périodes plus comme ci ou plus comme ça, d'avoir fait certaines Ah, ça, c'est pour te dire, non, mais ok, je suis pas vierge, mais c'est chat perché, moi, ça compte plus. Expérience ou pas. Mais c'est clair que pour moi, si on est dans une période actuelle où, typiquement, on s'envoie en l'air avec tout ce qui bouge. Ce qui a été aussi très très facilité hein, par les sites de rencontres aussi, parce que c'est vrai que des fois j'en entends certains, je me dis mais c'est pas possible quoi. Alors je te dis très franchement meuf, à l'époque moi où justement je venais à peine d'être majeure, les sites de rencontres internet c'était il y avait R dessus hein, franchement il y avait 3 merdes et demie dessus. Je veux dire à part Caramel et le chat AOL, je veux dire pas grand chose qui existait vraiment entre guillemets pour faire office de site de rencontre. Mais en soi je veux dire ça a jamais empêché les gros baisers de baiser hein, mais autant meuf que mec hein. Enfin, je sais pas. Non, mais il faut croire qu'avant Internet... Mais 68, Tinder. Mais bien sûr, Tinder était là, c'est pour ça que ça baisait autant. Bien sûr. Ça devait être ça. Tu couches avec combien de personnes par mois? Différentes, hein, voilà. Et voilà, on swipe. Ah oui, celui-là il me plaît bien. Ah ouais, au final, au bout de rendez-vous, on couche avec. Ah mais non, au final c'est l'autre, et puis c'est l'autre, et puis c'est l'autre. En soi, j'ai rien. Enfin, si vous voulez coucher le premier soir, couchez seulement. Il y a des gens qui se marient. Ah, là, on est là au stade de faut pas coucher le premier soir parce que même ça c'est trop. Même si t'en as un par an, c'est déjà, elle juge déjà quoi. Oh, à Skip ça baisse bien moins qu'avant. Oui, en plus oui. C'est que chez les plus jeunes, ça baisse moins qu'avant. Est-ce que c'est un mal? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Je pense qu'on s'en balèque. Mais oui, en plus, ça va même pas dans son sens à elle, quoi. Woodstock, c'est un date Tinder qui a mal tourné. De ouf. Ouais. Par contre, le TTFT, là. Il est incroyable. Avoir couché le premier soir, c'est pas un problème. Pour moi, c'est le cumul qui peut commencer à être un problème pour plusieurs raisons différentes. Pour qui c'est un problème? Vas-y, dis-nous. Pour les gens extérieurs à la relation. Ouais, c'est un problème pour elle, visiblement. Elle ne s'en remet pas. À ça, je vais juste dire un petit mot sur les contraceptifs. Oh putain, ça va être con, je sens. Alors, sans parler du coup des préservatifs, hein, mais bon, tout le monde sait que c'est un peu nul d'utiliser ça.
Les préservatifs, c'est nul d'utiliser ça, tout le monde sait que c'est nul. Bah, c'est pas pour rien qu'elle a fait un feat avec l'autre connard de Brice, enfin de Boris, on va l'appeler du coup, mais qui voulait faire une marche blanche pour que les hommes arrêtent de mettre le préservatif, ce gros con. Tout le monde sait que c'est nul d'utiliser ça. Ouais, c'est vrai que franchement, petite chlamydia, là... Aïe, tranquille. Enfin, je sais pas. Positif. Mais c'est pas grave, en soi, ça protège de plein de choses, donc c'est quand même bien. Enfin, je disais au niveau sensation, c'est nul, mais voilà. Une petite shot de pisse. Mais comment tu sais que c'est nul ou pas? Je veux dire, c'est que t'as beaucoup expérimenté, du coup, la bite ou pas, Salanova? Le body count, Salanova? Je veux dire, tu parles dessus des autres, mais parle-nous du tien. On veut les chiffres, nous voulons les stats. SVP. Nous sommes l'INSEE, s'il vous plaît, c'est pour un sondage. C'est pour un sondage. Oh putain. Nous sommes l'INSEE, croyez-nous. On est sur internet. Si à 18 ans t'as pas eu de chlamydia, d'arrêter ta vie. Non mais fou. Oh mon dieu, je touche du singe. La contraception. Je touche du singe. Que je n'ai jamais de MST, putain, j'en ai jamais. Bah si, j'en ai eu techniquement, j'ai eu un fœtus, mais bon, c'est. Oui, c'est encore une autre MST, putain. C'est une IST ou une MST du coup? Putain, et salut à Louis. Ou n'importe quoi d'autre. Dès qu'on touche aux hormones, les hormones, ça nous régit, d'accord? Et si on commence à traficoter dans... Oui, c'est de la merde, on est bien d'accord. Moi, par exemple, je ne peux pas prendre la pilule du fait que j'ai d'endométriose et d'autres problèmes, je dirais à ce niveau-là. Je ne peux pas prendre la pilule, je ne supporte pas. J'ai fait plein de tests et en fait ça empire plus les choses qu'autre chose, donc je ne peux pas, quand bien même ce serait une bonne solution, puisque quand t'as une endo, en fait le truc c'est que il faudrait presque limiter le nombre de fois où t'as tes règles, donc il faudrait trouver une pilule qui à la fois que je supporte et qui en même temps, bref c'est un merdier, mais oui la pilule c'est de la merde, ça fait des chamboulements, c'est horrible, mais en même temps je veux dire tu peux pas reprocher aux meufs, c'est-à-dire que les pilules actuellement, quand bien même, ça fait des décennies, que c'est dur de trouver la même chose en équivalence pour les hommes, le truc c'est qu'on se coltine effectivement des contraceptifs hormonaux, alors que c'est elles-mêmes les femmes qui les portent les enfants et que derrière ça te désingue tellement que souvent derrière tu peux aussi faire des fausses couches parce que tu as pris la pilule trop longtemps. Ça peut aussi causer beaucoup de problèmes, oui effectivement. T'as des problèmes de conception, même tout court, pour tomber enceinte. Enfin, c'est un merdier pas possible, mais pour les hommes, si ça existait au moins, on pourrait partager la merde un peu, tu vois. Mais bref, salut petite Marseillaise. Ils ont vu Calviti dans les effets secondaires, ils ont fait NON. Explosion. Et salut Sarah. Coucou à tous. Nos hormones, on est littéralement plus la même personne. Il y a des personnes qui supportent mieux les contraceptions ou d'autres, mais il y en a d'autres, vous êtes plus du tout la même personne, que ça soit en humeur, que ça soit en libido, que ça soit en ce que vous voulez. Et le fil a raison, c'est un PTSD, parasite sexuellement transmissible. Oh l'enfer. Ah là, ouais, mais sauf qu'on le garde en fait. Enfin, le garde, c'est pas l'autre qui va le récupérer quoi. Bah voilà. Bah non, il va dire non, c'est ton chiard, tu t'en occupes. C'est toi, je lève les bras. Ça fait dans notre corps, c'est de la saloperie pour ma part, je pense. Alors, bien évidemment, c'est mieux. Oui, mais ça, les féministes, elles sont d'accord avec toi, Salanova, que c'est de la merde pour le corps. Mais tu veux faire comment, en fait? Non, mais pour elle, c'est parce que... Non, mais elle, c'est pas parce que c'est mauvais pour le corps, parce que c'est pas naturel. Non, c'est pas la nature. C'est pas la nature. C'est vrai, c'est vrai. Ça que d'avoir une grossesse indésirée ou de devoir avorter par la suite, par exemple, ça c'est comme le vaccin du Covid, c'est pas la nature. C'est pas la nature, il y a la 5G dedans. Mais le fait justement de multiplier les partenaires et du coup de prendre justement une pilule exprès pour ça, tout le temps, pour moi, on se détruit le corps, c'est pas une bonne chose déjà. Mais après, c'est pour ça qu'à la base la pilule c'est censé être temporaire. Oui. De base la pilule, ça a été créé pour les personnes qui veulent attendre avant de avoir un enfant. Elles prennent ça pendant peut-être 1 ou 2 ans max, et voilà. Je sais pas, peut-être on se serait dit qu'entre-temps, il y aurait d'autres choses. Après, en plus, il y a les stérilés, il n'y a pas que les stérilés hormonaux, faut quand même supporter les stérilés en cuivre. Mais c'est vrai qu'en termes de contraceptifs pour hommes, hormis vasectomie ou capote, c'est quand qu'on vous carre un stérilé dans l'urètre, quoi. Putain, à quel moment on pourrait pas vous carrer un stérilé dans l'urètre? Je sais pas, moi, bref. C'est très génial, oh mon dieu. Ouais. Plusieurs partenaires. Pour ma part, en fait, au bout d'un moment, dans la bite là. ça, déjà, en fait, je trouve qu'on se valorise pas quand on fait ça, parce que ça veut dire qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas sélectif. C'est qu'en fait, si on ouvre la porte à tout le monde, en fait, on n'a plus un sanctuaire. Notre corps. On a une maison, on a un sanctuaire. Toi aussi, mets un bouquet de fleurs dans ton vagin. C'est pour honorer ton sanctuaire. Mon corps est un temple. Faut se dire que c'est vraiment, faut le traiter comme un sanctuaire, et pas seulement pour le sexe en soi, mais aussi,
oui, April. Je sais pas, pour ce que vous ingérez, l'alimentation, ce que vous buvez, le Ce que sport vous que vous mettez dans faites. vos veines. Le vaccin Covid. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire à elle, en fait? Que les gens, ils mangent moins bien qu'elle, ou mieux qu'elle. À elle, qu'elle s'en carre le cul. Mais c'est contre nature. C'est contre nature. Pour les énergies que vous côtoyez. Ah, les énergies. C'est extrêmement important pour être bien. Et du coup, les énergies bovis. Pour ma part, quand on couche avec un peu n'importe qui tout le temps à une fréquence très rapide, pour ma part, en fait, déjà. Le vagin mémoire de forme, pardon, attends, quoi? Déjà, je pense qu'on se la mémoire de bite, pardon. Respecte moins. Encore une fois, c'est un avis qui me regarde, d'accord? Chacun pense comme il pense, mais je pense que vraiment, s'il y a une envie comme ça compulsive de tout le temps coucher avec n'importe qui, n'importe comment. La journée des femmes classiques, hein. Vraiment, premier mec qui passe par là, couche avec, mais elles peuvent pas se retenir, arrêtez. Enfin, moi aussi, tu vois tous les jours, toi. Pardon, non, c'est pas vrai. Mais on est intenable. C'est qu'en fait, on a quand même un manque de respect profond. Question intéressante dans le chat de Joanne. Si le vagin est un sanctuaire, est-ce qu'il faut retirer ses chaussures avant de rentrer? C'est pour un ami. Bonne question. Après, ouais, clairement, s'il y a un mec et une meuf qui veulent pas d'enfants, pas d'autres ou pas maintenant, le mec peut avoir un slip chauffant et que ça permet à sa compagne de pas s'emmerder avec la pilule en vrai go, parce que je connais pas une meuf qui supporte ou qui supportait bien la pilule. Bah, en soi, il y en a qui supportent mieux que d'autres, mais ça reste de la merde, on est bien d'accord. Mais oui, après, honnêtement, tu parles de slip chauffant à la plupart des mecs. Je pense qu'ils sont là, gay. Vraiment, je pense que dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils assimilent ça à un truc gay presque. C'est, je sais pas, tu vois. Mais bref, c'est... Oh, mes couilles, elles doivent être rikiki par le froid. Parce que bonhomme. Le Slore, moi, c'est pareil, stérile en cuivre, risque d'hémorragie. Quand on a des hormones, moi, les hormones, je peux même pas du coup, mais... Ouais, bah ouais, pour l'instant, tranquille, ouais. Ah, moi, j'ai un implant, c'est l'enfer. Hein. Ça me lance dans le bras, faut que je dois pas le retirer. Hein. Ouais. En fait, tout... Mettre un implant dans la bite, dans le rétro. Non, mais le stérilet en cuivre, moi, je trouve ça bien. Non, mais attends, bien, on se fait insérer des trucs de partout, sous le bras, des stérilés en cuivre, dans la bouche, on se les avale. Hein, aussi, attends, c'est con qu'on leur garde des trucs dans le rétro, là-haut. Tout simplement. Et pour plusieurs choses. Alors déjà, forcément... Bah, il y en a, ils se mettent déjà des trucs chelous, genre des stylos ou autre. C'est pas un truc en cuivre. En plus, stérilet, c'est nul, ça capte même pas le wifi. Si encore, ça pouvait capter la radio, tu vois. Faire office d'antenne radio, même pas, putain. Bienvenue sur Europe 1, c'est la chronique de Cyril Hanouna. Même si on a qu'on peut contrecarrer avec des médicaments ou autres, ça reste quand même des maladies qu'on chope, des agressions pour notre corps, des médicaments qui vont pas forcément être bons, qu'on va devoir quand même prendre, qui vont peut-être dérégler d'autres choses, la flore, plein... Donc ta solution, c'est qu'on arrête tous de baiser instantanément. C'est le mieux. En fait, c'est que on arrête tout. Ok. Chose. Donc en fait, au bout d'un moment, ça fatigue. Et après, on va se plaindre comme dans le Japon en mode mais on baisse plus. Et du coup, on va faire de plus en plus de pubs pour l'alcool, pour bourrer les gens, pour qu'ils baisent entre eux, parce que quand ils sont bourrés, ils sont chauds. Et on aura de plus en plus de cas d'agression, parce que ça va être un bordel. Ah, niveau contraception masculine, Lord Adam propose le retrait avec finition dans la bouche ou sur les seins. Putain, c'est vrai. Ah, c'est vrai que le mec qu'on a vu juste avant, il était terrible. Parce que, voilà. Moi, je propose le filtre à sperme plutôt que l'implant dans la bite. On a mis un petit filet au bout de la bite, mais juste qui filtre le sperme. Oh non. Qu'on appelle Rio la capote, quoi. Des personnes qui pourraient le garder, mais en soi peut-être avoir une, je sais pas moi, si c'est vraiment avec n'importe qui, avoir ensuite un foyer qui est déréglé, ou sans père du tout, ou avec quelqu'un de l'autre côté qui va pas, ou avec nous-mêmes qui sommes pas prêts pour avoir eu un enfant, et donc du coup c'est vraiment pas une bonne chose. Si on le veut pas, on avorte, et honnêtement j'ai entendu des médecins qui disaient que des médecins, attention. Ils avaient certaines filles, ou certaines femmes, ou certaines jeunes filles, ou n'importe qui prenaient l'avortement comme moyen de contraception. Ah oui, bien, vraiment le plaisir. Hein. Franchement, elle se file des dates entre copines, vraiment pour aller avorter ensemble, parce que vraiment le fun. C'est... Putain. Bah bien sûr, on a tous notre Elle a entendu des médecins, sachant que... Alors je sais plus, je crois que c'est une personne sur deux qui se retrouve à avorter sous contraceptif. Donc, c'est pas... Ouais, c'est même pas un embryon, là, c'est rien, allez, faut calmez-vous. Non, mais c'est même pas ça, c'est que c'est la plupart du temps, en fait, je crois que c'est au moins une femme sur deux qui se retrouve à y avorter alors qu'elle est déjà sous contraceptif. C'est pas fiable à 100% dans tous les cas, la contraception. Donc, ouais, c'est le fun, en fait, vraiment, c'est le fun des femmes, c'est vraiment d'aller se faire avorter. Elle a entendu certainement des médecins dire ça, je pense, ouais.
Bah, bien sûr. Et j'ai pensé à un concept de clinique d'avortement par achat, d'ailleurs. C'est ça. Je signe où? Mardi tacos, mais vendredi IVG, exactement. Un karaoké IVG. Un karaoké IVG. Ah, exactement. Et on chante que Jigarou. Tu vois, il y a des thématiques par soirée. Putain. Mais quand même, faut être baisé dans sa tête, hein, je veux dire, pour sortir des folies pareilles. Hein. Des médecins anti-IVG surtout, ouais, c'est ça. Et salut, Manu. Putain, les vendredis IVG, ouais, aussi, ça marche. Et ces médecins anti-IVG, sont-ils avec nous dans la pièce? Bah, ils existent en tout cas, hein, mais Oui, elle a oui, entendu oui, des médecins. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, Didier Raoult, hein, bon. Ouais. Voilà, il existe, donc à partir de là, tout existe. Allez. Il y en a C'est un certains, monopole j'ai entendu des IVG, chiffres, ouais, mais des édition. folies, genre 6 avortements en quelques années. Mais est-ce que vous vous rendez compte? À l'appel, mais vraiment, mais à chaque fois, c'est un rendez-vous de fou. Ah ouais, Mais non, bien mais... sûr. Ouais, on fait tous la queue devant le Ouais. hosto, là. C'est vraiment par plaisir et vraiment parce qu'elles pensent que c'est un moyen de contraception comme la pilule, mais pas du tout parce qu'elles sont pas informées ou parce qu'elles sont pas dans des situations précaires, voire de violence que ça arrive. C'est vraiment par pur plaisir. Hein. Elles adorent commencer à tomber enceinte et puis derrière se dire, oh, trop cool, moyen de contraception, l'IVG, pur plaisir. Je sais pas où c'est qu'elle a entendu ça, mais... C'est comme une sortie shopping, exactement. Hydroxychloroquine, contraceptif, bien sûr. Oui. Déjà de l'impact sur le corps, sur votre propre corps, parce qu'avorter, c'est pas wouhou, on prend une pilule, c'est bon. C'est très douloureux. Ça voilà, dépend le stade. Attends, mais... Dans tous les cas, c'est douloureux psychologiquement, mais... Oui, enfin, je veux dire, c'est pas anodin, il y a personne qui prend ça à la légère. Je veux dire, arrête un peu. Enfin, il fut un temps, ça devait être très douloureux, vu qu'on n'avait pas les techniques actuelles et que c'était un peu illégal. De crever, ouais. Mais à la période où on est, tu peux être... Ça peut, en tout cas, avoir moins de douleur, mais en attendant, tu prends pas ça comme un acte classique. Bah oui. Le fait de pouvoir aussi avoir accès à l'IVG, tu passes alors soit par un truc d'assistante sociale, voire un médecin aussi. Enfin, je veux dire, on te pose tellement de questions aussi derrière invasives, très clairement. Hein, donc, voire on te fait écouter le cœur du fœtus qui a même 3 semaines, tu vois. On te le fait écouter quand on te fait une écho, pour voir où t'en es. Enfin, je veux dire, ça n'a rien. En fait, les meufs qui vont passer par ça en 6 fois en quelques années, c'est pas par plaisir. Je veux dire, c'est peut-être qu'elles ont un souci d'hyperfertilité. Bah, ça, ou je veux dire qu'elles sont dans des situations tellement précaires, voire violentes, en fait, que ça leur arrive des situations comme ça, mais que c'est pas de leur choix. Ah ouais. Qu'elles n'ont pas accès à la contraception, peut-être parce que, soit dans leur famille, c'est hyper mal vu, peut-être parce que c'est des cathos tradis de merde, par exemple. Ou des témoins de Jéhovah un peu j'en sais rien, en tout cas, mais enfin... Il y a tellement de raisons plutôt que de dire ah ouais non mais vraiment c'est comme elles prennent ça vraiment comme un contraceptif. Hein. Vraiment le contraceptif c'est ça pour elles. Hein. Honnêtement que ce soit moi ou toutes les meufs avec qui j'en ai déjà parlé qui ont déjà du coup eu recours à l'IVG, ça a jamais été une partie de plaisir. Hein, putain. Mais non enfin je veux dire que en soi, je veux dire, tu es sûr et certain de ne pas vouloir de l'enfant, je veux dire, dans tous les cas, ou que, en tout cas, tu hésites, ou alors que ton partenaire ne veuille pas, ou que j'en sais n'importe quelle raison, ou que tu es justement sous contraceptif parce que tu ne veux pas d'enfant dans l'immédiat et que tu tombes enceinte quand même en étant sous contraceptif, dans tous les cas, l'acte en lui-même, je veux dire, il est invasif, quoi qu'il arrive. Je veux dire, et il reste quand même douloureux. Enfin, je veux dire, c'est dans ton corps, je veux dire, bref, donc, bref. Oui, c'est ça, nulle femme n'a de recours de gaieté à l'avortement, ça, je sais pas... On met fin à une vie, c'est très lourd comme impact. Je dis pas qu'il faut pas le faire dans certains cas. Encore une fois, je suis pas une extrémiste. Dans certains cas, on peut pas une extrémiste. Ouais, on peut dans certains cas le faire, mais si genre peut-être à la limite elle a été violée. Bah déjà va prouver ça dans la justice alors. Bah ouais. Aux États-Unis c'est ce qui se passe. Hein, je veux dire c'est actuellement première puissance mondiale, mon cul. Hein, je veux dire quand t'es obligé d'aller prouver devant la justice que t'as été violée, quand tu vois le nombre de dossiers en fait qui sont classés sans suite et ceux qui sont pris, comme étant considérés comme oui c'est du viol. Le nombre de grossesses finalement en fait que même dans un cas de viol finalement tu te le subis jusqu'au bout. Eh ben vas-y. Hein. Il me semble que c'était vraiment peu de temps après que Trump y passe et les États commencent à redéclarer illégal l'IVG. Il y a une gamine, je sais plus dans quel état, elle s'est faite violer par son oncle, enceinte. Forcément, il y avait les preuves, hein, et même là, on lui a refusé l'avortement. Hein. Une gamine de 12-13 ans. Hein. Ouais, non mais ouais, c'est l'avortement à condition, ouais, c'est génial. Ouais.
Et là, la gamine, elle va devoir élever le putain de gosse issu d'un viol incestueux de son oncle. Je suis désolée, alors, c'est pas dans tous les états, mais je crois que c'est dans les 2/3 des états, et surtout que dans la plupart de ces états-là, si tu vas avorter dans un autre état, par exemple, eh ben, quand tu reviens dans ton état, eh ben, prison. Voilà, s'ils l'apprennent, ben, prison. C'est vraiment pour la voie du milieu et de la justesse, en fait. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut avoir des impacts qui vont loin. Il y a certains points que je vais peut-être pas aborder sur mes vidéos, mais dans tout ce qui est spirituel, on va vraiment très loin quand on fait ces actes-là, et c'est très 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 chargé. Ouais, j'ai vu ça aussi, Rose. Donc faites bien attention à ça. Et ça, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, parce que si vous êtes un homme et que vous avez votre conjointe qui fait ça, c'est pas que sa responsabilité, c'est la vôtre aussi. Donc no shit. Pensez bien à tout, vraiment. Encore une fois, ça devrait rester un droit dans certains cas. Mais... Ah, dans certains cas uniquement, le répète quand même. Hein. Ça devrait rester un... Non mais, c'est dans la Constitution, meuf. Au bout d'un moment, ferme ta gueule, quoi. C'est bon, casse pas les couilles. Et il faut quand même faire attention à comment ça se fait. Donc voilà. Donc le fait aussi, T'avais qu'à contracter tes trompes aussi, là, j'avoue, hein. Ah, retenez vos ovules aussi, hein. De tomber enceinte, etc. Simone Veil est en train de se retourner dans sa tombe, elle est en train de faire des spinnings, c'est une toupie Beyblade à ce stade. Déjà qu'ils sont capables de condamner une femme après une fausse couche, un délire aux US en ce moment. Ouais, non, c'est effrayant, quoi. C'est clair que d'avoir plein de rapports avec X ou Y personnes, bah, on a le risque d'MST, on a le risque de tomber. Mais si le truc, en fait, justement, que je devrais prôner, au lieu de faire comme ton pote, la Brice, qui est contre le port de la capote, c'est de leur dire de bien utiliser des capotes, justement. Que c'est important. D'autant plus, effectivement, s'il y a une multiplication de partenaires, je veux dire, c'est important, justement. C'est pas tu multiplies les risques de MST, c'est tu multiplies les risques de MST si t'es con comme toi et que tu dis aux gens « Oh non, c'est trop nul la capote » ou alors « C'est l'industrie, le lobby des capotes, c'est que des mensonges. » Enfin, bref, faites te foutre, quoi. Au final, surtout si tes potes ils donnent des conseils pour violer les meufs, autant qu'ils portent des capotes. Hein. Franchement, leur foutez pas un deuxième traumatisme en plus avec un gosse. Hein. Quelqu'un de ma famille a recours à un IVG parce que eh bien, sa petite fille souffrait d'une malformation cardiaque non soignable. Elle s'est pris un déchaînement d'injures de la part de certains. J'avais une dizaine d'années à l'époque, je m'en souviens encore. Ah ouais, la violence, putain. Putain, force à elle, mais quel enfer. Enceinte. Alors on a aussi toutes les vidéos, on en parle beaucoup, etc. sur la red pill, tout le reste, comme quoi une femme va aussi avoir va peut-être s'attacher moins facilement à un homme par rapport justement au fait que dès qu'elle a un rapport, même avec un partenaire qu'elle vient de rencontrer ou qui a pas d'importance pour elle, elle va libérer, alors je suis pas, mais sauf erreur, de l'ocytocine, ce qui fait qu'elle va avoir plus de facilité à s'attacher, mais du fait de répétition comme ça, en fait, c'est comme, moi je pense que c'est un peu comme si on prend de la drogue, vous savez. Oh là là, elle nous fait une take taïs là de débile. Le fameux truc de au plus t'as de partenaires, au plus en fait ton taux d'ocytocine il est moins fort en fait quand tu rencontres quelqu'un. Donc en fait tu peux plus t'attacher. Hein. Mais ça, dans leur lore, c'est uniquement valable en plus pour les femmes. C'est-à-dire que les hommes ne sécrètent pas d'ocytocine. Ça faut le savoir, hein, c'est important. Mais en plus ce qui est faux de base, hein. C'est faux. Hein. Déjà de base c'est faux. C'est déjà le premier truc est faux. C'est pas parce que tu multiplies les partenaires par exemple que tu ne crées pas de l'ocytocine dans ton corps. Mais en plus de ça, je veux dire, c'est le truc de se dire ah ouais mais en plus ça c'est valable que pour les femmes, ce qui est déjà faux, mais en plus c'est pas valable pour les hommes. Allez, va te faire foutre, hein, c'est bon. On devient habitué au bout d'un moment et puis ça nous fait plus grand chose. Donc peut-être moins de capacité à s'attacher. C'est sûr que pour l'ego d'un homme qui est avec une femme qui a eu plein de partenaires, forcément, en fait, d'être choisi, finalement, tu dis, si t'es le bon, t'es le bon, hein. Surtout après autant de partenaires. Tu dis, si elle reste avec moi, c'est peut-être que je suis vraiment un giga Chad. Sinon, je suis une petite merde insecure qui a besoin d'une vierge de 18 ans alors que j'ai 40 balais. Il va se dire ouais, il a plus de points de comparaison. Alors là, ça touche juste à l'ego. Et pour moi, c'est pas grave parce qu'en soi, s'il y a vraiment le feeling entre deux personnes, c'est très bien. Mais il va y avoir aussi ce petit côté-là. Ah oui, bien sûr. Il va aussi... La science, hein, mesdames et messieurs. Ça, c'est un médecin qui a dû lui dire ça aussi. Hein. À voir, qu'est-ce qu'on va trouver encore par rapport à ça? L'odeur de Axe aussi, ouais, c'est ça. Donc il y a ce côté... Les hommes en sécrètent que du meusper, c'est ça. 50% meusper, 50% testostérone, rien d'autre dans vos corps. Vos muscles, c'est du meusper. Oui. Les muscles votre meusper. Là, c'est du meusper. L'estomac rempli de meusper. Salut Atro, je suis rien de biologie et j'en peux plus de l'utilisation désastreuse de la biologie pour leurs idéologies de con. Ah ouais, t'es servi. Hein. Ah parce que c'est si con, si bête. Ah ouais, la grosse science. Hein.
Non, mais franchement, toutes les personnes qui ont lutté pour le droit des femmes, toutes les personnes qui travaillent sur la biologie, la scientifique, la science ou autre, j'adore, hein, parce que vous, vraiment, vous devez être des dynamos, mais branchez-nous. Faut qu'on vous branche sur des batteries, là. Comment vous devez vous retourner? C'est abusé. Ah non, mais c'est terrible, hein. Ah, et puis derrière, en plus, ça dit, oui, parce que la Red Pill, elle nous apprend aussi ça sur l'ocytocine, et les femmes et l'ocytocine. Et en plus, derrière, elle va te sortir, oui, mais les énergies masculines et féminines, si elles partent dans le New Age, je ne sais quoi, ça va laisser en même temps. Et j'ai entendu des médecins dire qu'en fait, il y a des femmes, elles utilisent l'IVG comme un moyen de contraception. Je me dis, mais tu parles dans tous les sens. Mais je préchote qu'à un moment, elle va nous parler du Covid, j'en suis sûre. Bah, j'imagine, quand même. Je suis sûre que c'est une putain d'antivax. Ça se lit sur son visage. Oh là La là. connerie est visible à des kilomètres. Oh putain. En plus, les études scientifiques prouvent plutôt que pour une pérennité de l'espèce, il vaut mieux mélanger les matériels génétiques. Si on suit la logique scientifique, on devrait changer de partenaire pour chaque enfant. Eh, moi, c'était ma théorie, hein. Quand ils partaient, les mecs, à dire oui, en fait, il faudrait un seul homme avec 50 femmes pour repeupler la Terre, et que je disais non, on n'est pas consanguinité compatible. À la limite, si on part dans votre lore, il faudrait que les femmes, en fait, justement, elles changent de partenaire pour chaque enfant pour être sûr de la diversité génétique. Eh, moi, je suis d'accord, hein. Moi, ma théorie fumeuse là-dessus, c'est celle-là, hein. Ouais. Vraie théorie fumeuse de pourquoi, au bout de quelques années, le désir y baisse. En vrai, c'est pas que ça, mais vas-y, tu m'as compris. Moi, ça me fait rire, ça. J'aime bien. Attachement. Il y a aussi, alors ça, il me semble, hein, corrigez-moi dans les commentaires et prenez pas ce que je dis pour quelque chose de vrai à l'absolu. Oui, ça on a compris. De fait d'une découverte tardive de cette malformation, elle était à plus de 5 mois quand ça s'est passé. Elle a donc dû subir l'accouchement d'un bébé mort-né, en plus du mépris des gens. Ben, en plus, ça qui est ouf, mais oui, c'est en plus quand ton enfant, je veux dire que t'es enceinte et que ton enfant il a une malformation, tu as le droit effectivement, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais à un arrêt de grossesse, même quand bien même les semaines légales sont dépassées, dans certains cas, dont des malformations graves et incurables, quoi. Donc ouais, en plus, je veux dire, t'accouches d'un bébé mort-né, hein, et puis tu te tapes en plus ta famille qui te juge, quoi. C'est vraiment top, hein. Bonjour, trauma. Un seul homme pour 50 meufs, et quand c'est qu'on a le temps de regarder téléfoot? Ah non, mais le dimanche, c'est repos, c'est entre le jour du Seigneur et téléfoot, faut choisir. Mais il me semble qu'il y a certaines études aussi qui prouvent comme quoi il y a un certain, alors je sais pas si c'est au niveau des cellules ou du matériel génétique, quelque chose qui va rester dans le corps en fait de la femme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette théorie fumeuse de les femmes quand elles couchent avec un homme et que le monsieur il piou le sperme dedans, et ben en fait on est un peu des Transformers et on conserve son code génétique à l'intérieur de nous. On est des bons sperme. On conserve le sperme, en fait. Oh, ouais. C'est la mémoire. Encore le génie génétique. Les frigos 2.0. Elle est vraiment en train de sortir ça, quoi. Allez, vas-y, dis-nous tout. Et plus elle a de partenaires, forcément, plus elle reçoit ça. Donc en fait, ça peut aussi la modifier. Elle reçoit du sperme. Attends, on a dit ça peut les modifier, c'est incroyable, j'adore. Rester dans le corps en fait de la femme. Et plus elle a de partenaires, forcément, plus elle reçoit ça. Donc en fait, ça peut aussi la modifier d'une manière chimique. Mais quoi? Mais elle était où en 5e B en cours de SVT, celle-là, putain? Je ne sais pas. Forcément. Bah forcément, ça te modifie. Ah. Elle est au courant que l'ADN se dégrade très facilement dans le vagin une fois l'accouplement fini. Non, visiblement non. On le conserve à vie. C'est-à-dire que les spermatozoïdes, ils restent déjà à l'infini dans nos vagins, tu vois, comme ça. Et puis après, l'ADN, le petit ADN à l'intérieur du spermatozoïde, il fusionne avec le nôtre. Et ça nous modifie génétiquement. Et là, on devient des hommes. Et là, du coup, j'imagine le lobby trans se réveille. Normalement, fin du monde. Allez, ça part. Oh putain, c'est incroyable. On vit une époque extrême, de ouf. Je crois que ça a plutôt été des choses qui ont été faites post-mortem ou sur des animaux, il me semble. Ok, on prend l'info comme ça. Source sur des morts ou des animaux, je sais pas. Oh là 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 là. Donc c'est pas encore quelque chose de sûr, mais voilà. Dites-moi en commentaire si jamais je me trompe. Alors qu'elle a dit forcément. Intéressant, je ferai peut-être plus de recherches là-dessus. Voilà, donc il y a tous ces points. Et il y a donc l'autre point aussi qui fait qu'on n'est plus en fait sélectif. Encore une fois, parce que...
Je crois qu'il y a une série coréenne où c'est les femmes qui prennent le plus de partenaires différents possibles pour assurer la survie de l'espèce. Celles qui ont un harem. Mais voilà, c'est ça. Ils étaient juste jaloux. C'est comme ça que le patriarcat est arrivé. En fait, ils étaient jaloux, là. Ils voulaient des harems et tout. Salut, Champichan. C'est qui cette charmante personne? Je suis terrifiée d'arriver là-dessus. C'est Sana Nova, qui est un peu notre Thaïs de Wish, qui à chaque fois lâche des dingueries. Est-ce qu'on est surpris? Non. Points. Et il y a donc l'autre point aussi qui fait qu'on n'est plus en fait sélectif. Encore une fois, c'est le respect de son temple. Et si on ouvre la porte de ce temple à tout le monde, on est un en fait, voilà, il y a plus de respect. Le temple sélectif, tu sais, il y a un vigile à l'entrée là. Et Le temple sélectif et banque de sperme. Et banque de sperme en même temps. Et franchement, on est full option. Ouais, vraiment. Pour soi-même, on est, alors, en mon sens, parce que vraiment, quand ça devient trop pour moi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit qu'on veut se prouver qu'on plaît, soit qu'il y a quelque chose un peu de compulsif, parce qu'en soi, forcément, on libère des hormones, donc ça va être un peu comme une drogue. Il peut y avoir plein de... Ah oui, c'est vraiment la drogue, hein. Je pense que... respecte mon temple. Raison. Soit qu'on a eu un problème avec d'autres personnes, qu'on veut se prouver des choses, qu'on a eu un problème dans l'enfance. Encore une fois, tout s'explique vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut juger personne, en fait. C'est très, très, très important. C'est vrai qu'elle fait pas ça depuis le début. Hein. Elle fait pas ça du tout depuis le début. Faire ça. Les jugements, c'est pas bon. C'est même pas bon pour votre... Quand on te fait un test au lycée et que les infirmières de ton lycée te disent il y a l'avortement, alors que toi t'es sûr de pas être enceinte, qu'elles finissent par te convaincre que tu l'es sans doute, tu finis le test et c'est négatif, l'ascenseur émotionnel c'est du vécu. Oh l'enfer. Ah ouais, c'est-à-dire qu'elles attendent même pas que t'aies fait un test pour te dire, pour te parler entre guillemets d'avortement, de choses comme ça. Ouais, bon d'accord. Ouais. Karma ou pour vous. Donc voilà. Mais ça, c'est quand même quelque chose. Le manque de sélectivité. Et même si vous avez après un partenaire, il va vous dire non mais en fait, je suis juste un parmi tant d'autres et j'ai rien d'exceptionnel par rapport aux autres. Et ça peut vite être un peu refroidissant, je vais dire. Et il y a un autre point qui est extrêmement important, mais extrêmement important selon moi. Je sais pas si la bite. Les gens en fait qui regardent mes vidéos sont intéressés par ce sujet-là, où ils croient ou ils croient pas, parce que chacun croit ce qu'il veut, mais c'est les énergies et la spiritualité. Ah putain, ça y est, elle est repartie avec ses énergies là. Putain. C'est pas sur Twitter, c'est pas non, c'est pas les animaux morts ou les gens morts ou je sais pas quoi de son truc juste avant, je sais pas. Selon son raisonnement, on se tape un mec et on peut faire des enfants toute seule pour le reste de notre vie. Chouette comme raisonnement en fait, mais ouais. Hein. C'est une amie de Thaïs, non? En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, elle essaie de rattraper. Elle aimerait bien, je pense. Ouais. On n'en peut plus. Les énergies, c'est scientifique. Attends, j'ai oublié. Scientifique. Putain. Les décideurs. Commentaire, si je l'ai aussi. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Attends, et j'ai le dernier. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Oh, ça lui va si bien à elle. Putain, je suis morte. J'étais obligée. Oh, fou. Je suis intéressée de connaître la vie de mon audience. Et sur les énergies, non. Vraiment, c'est de la merde. Et en fait, je suis convaincue, si vous voulez, qu'en termes énergétiques, à chaque fois qu'on a des rapports sexuels avec quelqu'un... Mais elle a vraiment des viewers, mais en vrai, sa chaîne, elle monte de plus en plus. Elle est à 3300 abonnés sur YouTube. Elle a 4000 vues, sa vidéo elle est sortie il y a 4 jours, non mais ça prend avec les incels, en tout cas. J'aime bien, t'as lâché le pouce rouge. Bah tu m'as dit tout à l'heure, lâche un pouce rouge, moi j'ai fait, hein. Je suis pas contrariante. Hein. Oh le TTF que t'es encore. Les décideurs. On va avoir un échange d'énergie très intense. Je sais pas si vous êtes déjà rentré ne serait-ce que dans la même pièce que quelqu'un. Donc, à quel moment il y a... Scientifique. Est-ce que déjà tu penses que ça modifie notre ADN quand on rentre dans la même pièce de quelqu'un et comme ça on partage notre énergie? Ah moi c'est les hormones. Franchement là, quand il y a des gens, je sens leurs hormones. Ah moi je sens directement sous les selles. Hein. J'y vais cache, hein. Je rencontre quelqu'un, je lui lève le bras, paf, je colle mon pif sous son bras. Hein. On va avoir des rapports intimes avec salue tous les connards qui sont nombreux. Et salut, c'est moi Renaim. Merci pour le raid. Comment ça va bien? Bonsoir. Oh, putain, qu'est-ce que c'est con ce qu'on regarde. Ouh. Oh putain, mais meuf, les TTF,
là, on est avec une folle du bus. Ah ouais, non, c'est fou. Hein. Là, vraiment, c'est trop fou pour moi. Et coucou, coucou, c'est mon Rename. Comment tu vas bien? Vous avez fait quoi de beau? Ah, je fais une petite pause là, elle me fait pleurer de rire l'autre là. Ouh. Merci pour le raid, c'est gentil. Oh purée, on dirait un trollface de ouf. On dirait le petit chat là, le petit chat blanc là, bah, comme dans Salut c'est Cringe, je sais. Qui fait oh putain. Allez, on est reparti. Juste dans la même pièce et d'en ressortir lessivé ou de rentrer et de dire waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette ambiance électrique là ou Mais tu sais, on n'a pas besoin de rentrer dans la même pièce que toi là pour être lessivé en t'écoutant. Hein, on a zioté des trucs. Je pense que les gens quand ils la voient, son énergie, c'est... Ah, excuse. Attends, mais je disais juste, on a cité des trucs, mon PC était mort, donc là, je suis en reprise surprise difficile. Ah merde, rip le PC. Ouais, c'est une mascu, c'est une Thaïs de Wish. Même lignée, quoi. Mais avec les énergies, vraiment, elle adore parler des énergies. Waouh, c'est quoi cette personne franchement, lumineuse? En plus, avec ce trou du cul qui est parti dans ce même délire, ce serait horrible, mais ce serait tellement drôle de la voir faire un crossover avec Kylian. Ah ouais, j'avoue. C'est super. On pourrait faire du tir à l'arc ensemble, comme ça, au milieu de la ville, tu sais. Ambiance. Ah ouais. Rien qu'en étant dans la même pièce qu'une personne. Sur la lune, là. Non, mais tu te rends compte que de sociabiliser avec des gens, d'avoir la chance de voir, d'entendre, tout ça, ils interprètent ça vraiment comme l'aura de quelqu'un qui serait de l'énergie masculine ou féminine. Eh, ça va, hein. Imaginez ce que ça peut donner que d'avoir un échange et un rapport sexuel avec quelqu'un au niveau des énergies, l'impact que ça peut avoir. Il faut être en diète avec les gens qui sont autour de vous aussi. Oh là là, elle doit être tellement... Oh la relou! Non, désolé, je peux pas te voir aujourd'hui, je suis en diète émotionnelle. Putain de corps. Oh là 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 là, mais moi je me dis franchement, quand si elle couche avec quelqu'un avec qui ça se passe trop bien, elle va... Oh, on est trop connectés, c'était incroyable! Oh ouais, j'adore. Alors que le mec était là pour un coup d'un soir et doit dire ok, fuck this shit, I'm out. De ouf. Et bonne nuit à Jade, merci d'être passée. Bonne nuit. Croyez-moi, que ce soit au niveau amical, familial, alors je dis pas de mettre un trait sur la famille non plus, mais des fois il faut savoir voir certaines personnes Reniez votre famille. carrément quand ça devient toxique, complètement couper les liens, c'est très important. Oui, c'est ça, un bon moyen de contraception. Isolez-vous. Elle fait l'amour à des énergies, tu vois, elle est juste dans la même pièce, comme ça, elle sent son énergie de loin. Hein, l'énergie bovis, là, comme ça, elle le tâte de loin. Elle tombe pas enceinte, pas de MST. Voilà, quoi. Je pense que les énergies bio. Ouais. Je pense que le peu de potes qu'elle a, c'est des potes de longtemps et qui se disent non, mais c'est mon ami, et du coup, ils veulent pas c'est la colle du bus et tout, ça fait longtemps que je la connais. Non, mais voilà, ils se disent que si la largue, elle va être vraiment toute seule. C'est une pote de collège, je sais plus quoi en foutre, elle me gêne un peu, mais... Faut que je la sors tous les mercredis. Ah ouais, tous les mercredis, elle me parle des énergies, j'en ai rien à foutre, c'est trop dur. Je me retrouve aller chez ces cailloux. Pour vous et votre énergie, c'est très 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 important. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un en termes d'énergie. Et je suis encore une fois convaincue que si vous couchez avec quelqu'un, vu qu'elle aime pas la capote, hein. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, plein de traumas non réglés, parce qu'on a... Ah oui, bah oui, c'est vrai que du coup, il faut que des gens qui ont réglé vraiment tous leurs traumas de leur vie. Alors j'imagine par une méthode chamanique, hein, uniquement en réalignant, avec l'ayahuasca. Mais ah ouais, c'est... tous des traumas, mais on peut tous travailler dessus. Plein de traumas non réglés, plein de complexes, plein de haine, Mais meuf, tu es toi-même bourrée de complexes. Je veux dire, tu fais littéralement ces vidéos parce que tu as été une meuf bourrée de complexes. Ta première vidéo de ta chaîne, c'est pour raconter comment t'as perdu 30 kilos. Et actuellement, tu es toujours insecure parce que tu te sens obligée, en fait, de dévaloriser d'autres meufs pour toi te mettre au-dessus. Donc c'est que tes problèmes ne sont pas réglés. Ah. Il y a encore des daddy issues. De toutes ces choses qui sont ultra toxiques. Encore une fois, c'est pas un jugement, d'accord? On a tous notre cheminement. Et on n'est pas sur cette terre pour rien. On est sur cette terre pour travailler. Donc c'est... Ah non, on n'est pas sur terre pour faire des bébés, moi je croyais. Normal d'avoir des conflits internes. Et négatifs. Etc. Mais je suis convaincue donc qu'on va embarquer une partie du bagage de l'autre personne sur nous. Et pour travailler. Je sais pas. Quoi que ça veuille dire, écoute... C'est pas un jugement, je juge de ouf, pas complet. Vraiment, je juge pas. Hein.
gardez ce bagage. Et en fait, plus vous gardez de bagages de personnes avec qui vous avez couché, mais de personnes en fait qui avaient plein de problèmes à régler, plus vous allez avoir de... Ah mais oui, parce qu'en plus quand tu couches, alors même elle dans son lore, donc toutes les meufs en fait sauf elle passent leur temps à coucher avec 40 mecs par jour, dont des inconnus qui ont peut-être des traumatismes, donc tu connais pas la personne, elle t'a pas raconté ses traumatismes, mais du fait donc déjà de l'échange de fluides, tu conserves le sperme du mec qui transmute ton ADN, que tu conserves du coup de mec en mec, de coup d'un soir en coup d'un soir, parce que bien sûr personne ne met de capote, et derrière en plus comme son énergie elle transmute avec toi aussi, ben tu t'accapares tous ces traumatismes, quand bien même c'est juste un coup de baise, un plan cul, et ben tu les as quand même du coup ces traumatismes. C'est une femcelle, ouais. Scientifique. C'est scientifique. Je vais faire un claquage là. Toxique. Voilà, donc tu deviens un mec, voilà. Donc encore une fois, je dis pas ça, on est aussi sur cette terre. Je crois que t'as besoin d'aligner tes chakras avec ton bar de café comme Mercure est en maison 8, dis donc madame. Je viens de faire tomber tout le connaître CBD le que plaisir j'avais charnel, parce que ça d'avance fait dans partie mon pétard. Non. des plaisirs de la vie. Bah, je crois que je vais le laisser, j'en ai besoin. Mais encore une fois, pas avec n'importe qui. Parce que, ok, même si vous voulez coucher avec plusieurs personnes, c'est votre droit. Mais au moins, alors faites du travail sur vous avant de vouloir... La personne de tout à l'heure qui disait un homme trans le devient à force de rapport avec d'autres femmes. Putain. Ils sont cons, putain. Qu'est-ce que c'est con. avoir quelqu'un de très bien en face de vous, hein, déjà. Mais choisissez, sélectionnez les gens avec qui vous allez avoir des rapports intimes. Mais les meufs le font déjà, en fait, hein. C'est-à-dire que globalement, même si c'est par Tinder ou n'importe quelle appli de rencontre, d'ailleurs, les mecs s'en plaignent. Hein, ils s'en plaignent. Hein. Même la fameuse drague de rue où elle dit « Oh là là, les hommes, ils peuvent plus draguer dans la rue, les pauvres miskines, là. » Justement, c'est parce que les meufs font attention, même quand bien même elles ont des coups d'un soir, elles essaient au maximum de prendre des précautions pour pas déjà tomber avec un taré qui pourrait les buter, les frapper, leur faire du mal ou les violer. Je sais pas. Elles font la plupart des meufs, quand elles vont à un date, elles donnent leur position à leurs amis. C'est ça. Elles activent leur position sur genre Snap, la conversation comme ça, des trucs comme ça. On sait que où elles sont si jamais elles disparaissent. Ouais. On en est à ce stade. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si elle estime qu'en fait, faites attention avec qui vous allez coucher. Est-ce qu'en fait, ça limite juste c'est par rapport à son énergie, c'est ça. Mais comment du coup elle le calcule? Dis-nous comment tu sais si la personne elle a une bonne énergie. Quand tu rentres dans son appart, si tu vois qu'il y a un caillou sur la table basse, c'est bon. D'accord, ok, ça part, allez. Ou si tu vois peut-être un poster des chakras, tu sais, une connerie en mode tapisserie, en mode festival du papyrus, toutes les conneries, non, sur de la feuille de riz. Et un petit, et le livre de Fabrice aussi, sur la table de chevet. Et un Kamasutra quelque part. En unité bovis aussi. Vraiment, sélectionnez-les. Vous pouvez pas prendre n'importe qui comme ça, n'importe comment, d'accord? Et vous dire que... Les gens ne font pas ça, globalement. Je veux dire, à moins d'être ultra torché, je veux dire, et encore là justement, c'est à se demander si ça peut pas tourner aussi quelque part à du viol, hein, de finir ultra torché dans le lit d'un mec qui l'est beaucoup moins de toi aussi, hein, mais bon, vas-y. On rappelle que l'alcool est une circonstance aggravante des l'ESS, mais atténuante. Mais du coup, non, sinon c'est pas bonjour, comme l'autre il disait bonjour, tu préfères que je finisse dans ta bouche ou sur tes seins? Non, ça se passe pas comme ça, meuf. Ça va pas avoir d'impact. Par contre, alors je vous donne ce problème, mais il y a des solutions pour nettoyer ça. On peut faire certaines choses. Nettoyer. Il y a toujours des solutions, on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours changer dans la vie. Ah, mais ça va alors, Sadhana, c'est-à-dire que toi, ton body count, il compte pas à toi. Parce que tu es nettoyé. Tu as fait la vidange de ton sperme dans ton utérus. Elle a surtout pris de l'ayahuasca, elle a gerbé ses tripes pendant 3 jours. Elle a fait la vidange du frigo. Elle a chié mou pendant 4 semaines. Après, je me sens libérée. T'as surtout perdu 30 kilos de merde, ça va. Non, putain, mais sérieux, elle a vidé la banque de sperme, mais oui. Elle a eu une bonne chiasse la semaine dernière. La vidange de 5000 km. 50 Pas de problème. Donc du coup, mon Dieu, je pourrais parler des heures sur ce sujet. Il faut m'arrêter. Vraiment. Ouais, arrête-toi. Non, je vais essayer d'être le plus concise possible. Donc en fait, sélectionnez les gens, faites un ménage énergétique. Ça, pour moi, ça a tellement un gros impact que franchement... Faire un ménage énergétique. Fais le ménage énergétique. C'est pas bien de coucher avec tout le monde. Relou. C'est pas bien de coucher avec tout le monde, parce que je suis Sanana. Pour ça, en tout cas, je trouve. Pardon, je suis Sananova, j'ai dit Sananas, mais en même temps, Sananova, c'est pas loin de Sananas. Je suis désolée, Sananas. Pardon.
ou de coucher plutôt avec n'importe qui. Voilà. Ouais, et je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui voit, par exemple, une nana arriver dans sa vie, qui sait, par exemple, qui lui pose la question qu'elle a couché avec énormément de personnes et qu'elle est toujours dans une phase comme ça, parce qu'encore une fois, on a le droit de changer dans la vie. Ça, tu parles pour toi à chaque fois que tu dis on a le droit de changer, on a bien compris. Hein. Et c'est pas pour moi, hein, mon avis, justement. Alors là, il va sûrement y avoir plein de personnes qui vont pas être d'accord avec ça veut dire, on aurait pu avoir le doute si tu disais que c'était pas pour toi. Ouais, mais là, tu précises. Et t'as le droit, Sananova, le truc qu'il y a, c'est qu'est-ce que t'en as à foutre, en fait, de ce que les autres meufs font. Et même ce que les mecs ils font. Qu'est-ce que t'en as à foutre, putain. Et si t'as le droit à ta seconde chance, justement, c'est grâce à toutes ces vagues de féminisme et cette libération de la femme et de la sexualité que c'est tu pas peux grave à ton nettoyage énergétique de con, là. Non, mais c'est pas grave. Je sais pas, si vous tombez sur une nana que, je sais pas, dans sa jeunesse, elle a fait du grand n'importe quoi et que voilà, elle avait plein de soucis psychologiques. J'ai hâte qu'elle se fasse draguer en force par Boris et qu'elle soit dégoûtée et qu'elle commence à revirer. Quand il arrive avec son questionnaire, là, son sondage, son... Non, mais tu sais, vu qu'elle a fait un feat avec Boris, moi, ça m'étonnerait pas qu'elle refasse des feats avec un truc et il y en a un qui va mal se passer. Hein. Ah bah, c'est sûr. Si, ça. Et que ça fait des années qu'elle fait du travail sur elle. Et que elle est en arrivée au stade où elle a fait des nettoyages, elle a compris beaucoup de choses, etc. Tu parles de toi, Sananova, là, hein. Tu parles bien de toi. Voyez nettoyage par gros chiasse et tout passe mieux. La grande purification aux chiottes, oui, vas-y. Et que maintenant elle est devenue très sélective et qu'elle fait attention à ça, parce que des fois on peut avoir des très fortes libidos et ça peut être très difficile de... Mais t'as pas besoin de faire un nettoyage énergétique pour ça, hein. Parce que oui, des phases, que ce soit des mecs ou des meufs qui passent en mode gros baiser, des gènes, oui. Et, je veux dire, c'est pas un nettoyage énergétique, hein, c'est juste la vie, hein. Ça va aller, ça va bien se passer. Oh. Réfléchir comme ça, autant pour les hommes que pour les femmes, hein, croyez-moi. Mais quand on a réussi à avoir cette maîtrise... je suis perdue, on est pour ou contre la femme? Je sais pas où on est là. Là de soi-même. Bah, si vous tombez sur une femme, en fait, qui arrivait à ce stade-là comment dire, d'évolution, moi, perso, je me mets à la place d'un homme, bah, ça me poserait moins de problèmes. Parce qu'en fait, ok, certes, ben, dans sa jeunesse ou les années... Et parce que tu les juges, du coup, les meufs comme ça, quelque part, hein, quand bien même, toi-même, tu peux avoir le même parcours. Toi, tu te justifies en disant, non mais moi, ça va, j'ai fait un nettoyage énergétique, hein. Sauf que les autres meufs... un gros caca. J'ai fait un gros caca, j'ai fait un nettoyage énergétique, c'est bon, hein, du coup, moi, c'est bon, ça passe, tu vois. Mais les autres meufs qui sont plus comme ça, mais qui n'ont pas fait nettoyage énergétique, non... Avant, même au niveau de mon père, j'ai faisait 3 Ave Maria, tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit de changer. Mais j'ai tué des femmes et des enfants. 3 Ave Maria. Et ça va. Putain. Non, mais un Ave la B. En fait, ça serait très dommage. Je suis qu'elle fasse l'isolation sonore, c'est pas mal. Personne en or, juste parce qu'elle vous dit qu'elle a eu à l'époque un body count élevé. Ça, c'est mon avis. Mais effectivement, si vous avez fait un méga travail sur vous et que là... Mais déjà, le mec, il parle de body count, c'est red flag. Hein. Désolé. Hein. C'est là la meuf qui devrait se dire fuis, en fait, hein, elle devrait fuir, elle, la meuf. Hein. Oh. Vous tombez sur une nana qui est encore dans une période où elle s'envoie tout ce qui bouge et qu'en fin de compte, elle fait pas attention de qui c'est qu'elle fait rentrer dans sa vie. Et que vous avez fait ce travail sur vous, par contre, là, je soutiens à 200% et je comprends qu'on veuille pas se mélanger avec une personne comme ça pour toutes les raisons que je vous ai énoncées depuis. Ah ouais, les vraies raisons, les lourdes raisons, hein, la science, les énergies. Et là, on va passer au body count masculin. Oh là là, body count masculin qui prend même pas 1/6 de la vidéo, ça va aller très vite, je pense. Ça va être beaucoup plus rapide parce que y a plein de choses que j'ai dites avant qui valent aussi pour les hommes. Mais je vais peut-être aller à l'encontre de ce que vous entendez éventuellement. Donc à l'encontre, en gros, oh là là, des féministes, mais qui sont vraiment féministes extrémistes qui régissent la société. Hein. Alors, les masculinistes, etc., il y en a certains, pas tous, il y en a certains que j'ai entendu dire qu'effectivement, il fallait faire attention et pas accepter de coucher avec toutes les filles. Et salutations à eux, si vous tombez sur ma vidéo. Parce que je... Ah non, même pas, c'est-à-dire que là, position risquée, donc elle admet elle-même que beaucoup de mecs pensent comme ça. Mais là, elle va aller, à contre-courant. Aller dans ce sens-là. En fait, c'est clair qu'un homme, du coup, il va peut-être avoir... moins d'impact. She's so crazy, I love her. Chose. Moins s'attacher facilement en couchant avec divers partenaires, peut-être. Ah oui, parce que oui, c'est cette fameuse théorie de l'ocytocine qui baisserait chez les femmes, qui est déjà éclatée. Ça s'applique pas aux hommes, bien sûr, hein, parce que eux, cailloux, femmes émotions et femmes, elles produisent visiblement des molécules que les hommes ne produisent pas. Mais vas-y, ok, vas-y. Peut-être pas avoir ce petit bagage d'ADN ou bref. Ah, ils vont pas avoir ce petit bagage d'ADN, d'accord. Rappelle où ils trempent leur bite?
Pour savoir, hein, parce que je... Pas d'ailleurs. Parce que bon, si c'était le cas, madame, il choperait pas d'MST, hein, je veux dire, si les fluides ne se mélangeaient pas. Hein. Ah, c'est scientifique. Qui va rester chez lui, parce que c'est la femme qui reçoit et l'homme qui donne, donc c'est pas... Non, ça marche dans les deux sens, c'est comme les MST, hein, pour le coup. Hein. Donc, même dans ta théorie fumeuse, pour les énergies, pour le mélange d'ADN qui te transmute l'ADN, je sais pas quoi, ça marche pour les hommes, à ce compte-là, dans ton lore. Hein. Moi, je comprends pas, hein, c'est trop bizarre. Hein. Pas pareil non plus. Peut-être qu'il va avoir une moins mauvaise réputation de suite, c'est possible, d'accord. Pourquoi tout ce qui va être bagage énergétique chez l'homme et respect de lui-même, pour moi, ça reste. Parce que si vous êtes un homme qui fait un certain travail sur lui, au bout d'un moment, même si vous avez une opportunité avec énormément de femmes, et que c'est même les femmes peut-être qui arrivent à un stade où c'est elles qui vous courent derrière, si vous ouvrez encore votre porte à tout le monde, encore une fois, vous avez des risques de vous choper énergétiquement. Mon temple à sperme. Le temple à sperme Rothschild. Choses qui sont pas bien. Vous n'êtes pas sélectif, donc si une fois vous tombez sur une nana qui a fait tout ce travail sur elle-même, mais qu'elle voit que vous tapez aussi tout ce qui bouge, est-ce que vous pensez qu'elle va se sentir spéciale, cette femme? Moi, j'ai la réponse, je vous dis que c'est non. Parce que elle va se dire, bon, il court derrière tout ce qui bouge, et même si, voilà, un homme a moins tendance à rallier sexe et sentiment, qui peut plus facilement faire peut-être la dissociation qu'une femme. Ah ouais, vraiment, parce qu'on est deux espèces différentes, hein, comme disait l'autre. Hein. Deux races différentes, même il disait, ouais. Une femme, mais en même temps, ça donne pas l'image d'un homme qui se respecte vraiment. Encore une fois, je dis pas qu'il faut avoir, qu'il faut pas du tout avoir de partenaire ou seulement la personne que vous épousez. Je pense pas forcément non plus ça. Ça, c'est vraiment le truc parfait, mais on n'est pas dans une société comme ça. Ouais, parce qu'avant c'était le cas. Hein. La société avant elle était différente et c'est vraiment Disney, quoi. Bien sûr. Le Disney, ouais. Est-ce que vraiment j'ai l'impression qu'un homme qui n'est absolument pas sélectif et qui accepte de coucher avec toutes les femmes, juste par pulsion sexuelle ou autre, oui, à la fameuse pulsion sexuelle. Hein. Vraiment, c'est plus fort qu'eux. Hein. Je peux comprendre, parce que ça existe, mais est-ce que ça donne vraiment l'impression de se respecter? Et il y a justement, alors il y en a plein de masculinistes qui vont dire, oui, un homme qui couche avec plein de femmes, c'est super attirant pour une femme. Elle me donne mal au crâne. C'est attirant. Ouais. Petite question à se poser. Aussi. Parce que moi, je peux vous dire, petite anecdote, j'étais avec, il y a pas longtemps, je suis sortie à un concert avec 2 copines, donc des filles. Non, elle a des copines filles, hein. Et à un moment, moi je viens d'une ville un peu plus grande en Suisse. Elle vient d'une ville un tout petit peu plus petite. Et d'un coup, elles sont arrivées en rigolant. Ah, je veux pas qu'ils me voient, etc. Et je disais, mais qu'est-ce que vous avez, les filles? Et là, elle me disait, ouais, il y a le mec là qui se tape toute la ville qui est ici. Ah ouais, c'est celui dont on a parlé l'autre jour. Ah ouais, non, il faut pas qu'il nous voie, ça nous saoule. Donc en fin de compte, un homme peut quand même se choper une mauvaise réputation pour ça. Peut-être un peu moins qu'une femme, je ne dis pas. Mais voilà, et typiquement, mes copines, elles étaient là, mais jamais de la vie on irait avec ce type. Mais le problème, c'est pourquoi les femmes, Sananova, elles se tapent une plus mauvaise réputation? Est-ce que c'est normal, Sananova? Ouais, il y a un mec et il y en a combien de meufs qui s'en prennent des réflexions comme ça? Ouais. Genre, t'as des amis, toi. Nul ton anecdote, ouais, de ouf. C'est sur toute la ville, c'est pas Elle croit qu'elle invente bien. Donc, voilà, ça donne pas forcément une bonne image. Elle est sortie, elle a un concert, elle a des copines. Ça, c'est mon avis. Et vraiment, encore une fois, vous risquez aussi de mettre des femmes enceintes. Peut-être que vous allez... Vous risquez de mettre des femmes enceintes. Ouais, justement, les incite pas à mettre des capotes, on sait jamais. Hein. Faire des enfants. Peut-être que vous allez retrouver comme certaines femmes avec, je sais pas moi, 3 enfants de 3 pères différents. Oh, l'horreur, franchement. Oh, l'enfer. Oh là là. Oh oui, c'est la faute de la femelle, hein, bien sûr, hein, parce qu'elle avait qu'à mieux choisir, hein, parce que c'est marqué sur leur front, hein, bien sûr, hein, que vraiment, vraiment, ils ne se barrent jamais acheter du lait. C'est vraiment le mauvais choix des femmes, hein. Ouais. Ou encore une fois, ça peut arriver, je juge pas, mais au bout d'un certain moment, faut se poser des questions. Et pareil pour un homme. Moi, un homme qui me dit, ouais, j'ai 3 enfants, 3 femmes différentes, je dis, ok, c'est cool. Oui, ce qui arrive très souvent aussi, oui, autant que pour les femmes, du coup. Ciao. Ah ouais, t'es bête, hein. Ouais, c'était vraiment bête, hein. Si Eve n'avait pas mangé la pomme. De ouf. Voilà, donc faut réfléchir à tout ça. Et encore une fois, tout est une question de quel travail vous avez fait sur vous. Donc en fait, à quel niveau vous êtes et quel travail et quelle personne vous recherchez en face aussi. Parce que si vous recherchez quelqu'un qui porte pas d'importance. Puis en plus à chaque fois, alors c'est comme d'hab, hein, c'est entre la prude et l'hyper baiseuse. Et la salope. Il y a rien. Hein. Enfin si, il y a Sananova qui dit non mais parce que tu peux avoir un passé un petit peu où t'as fait n'importe quoi. Mais après quand tu te purifies énergiquement, enfin de ton énergie, après ça va, c'est bon. Pense à tout ça. Pas de souci, allez-y. Mais si vous cherchez quelqu'un qui porte de l'importance,
pensez en tout premier à votre évolution, à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo... T'as vu le regard qu'elle a fait en mode elle a baissé les yeux, elle a regardé la caméra comme ça. Voilà. Caca prout. Ouais, là, entre la mère et la puce, il y a rien. Ouais. C'est vraiment l'un ou l'autre, hein. Vraiment pas d'autre choix.